parole après de tels spectacles, dans un tel cadre. Depuis 20 ans maintenant, j'ai la chance de venir ici à différents titres. Et ce soir, donc, j'ai le plaisir et l'honneur de remettre, nous avons le plaisir, parce que ce n'est pas moi le président du jury, puisqu'il est à côté de moi, moi je ne suis que le président du Pen Club de Monaco. Le Pen Club de Monaco est donc une association monégasque qui œuvre pour la promotion de l'écriture, et nous remettons chaque année 3 prix littéraires, un prix de la nouvelle, un prix destiné aux lycéens qui s'appelle les 1000 mots, il y en a peut-être parmi vous qui ont participé à ce prix, et pour la première fois ce soir le prix d'écriture théâtrale. Prix d'écriture théâtrale et non pas prix de jeu théâtral. C'est-à-dire que nous avons apprécié les textes qui nous ont été soumis et nous avons jugé d'après le texte, son écriture, son originalité, mais le président vous en dira plus tout à l'heure. Ce prix donc va permettre aux gagnants, c'est-à-dire le groupe, la troupe, de recevoir un magnifique trophée que j'ai posé ici, que je vous montre. Ce trophée est une... Ce trophée est une véritable œuvre d'art à tirage limité qui a été confectionnée bénévolement par une artiste, une plasticienne monégasque qui est parmi nous, Madame Belinda Bussotti. Elle peut peut-être se lever pour que nous la félicitions. Il y a d'ailleurs un certificat d'authenticité avec le numéro qui est inscrit sur cette plume, Pen Club évidemment, donc une plume. Nous avons 3 trophées de couleurs différentes pour chacun de nos prix, et il nous a semblé que le rouge seyait très bien au rideau rouge du théâtre, même si ici nous n'avons pas de rideau rouge. Nous avons mieux, nous avons ce magnifique fond de scène avec tout à l'heure même un défilé de bateaux qui avait été organisé par la direction du centre méditerranéen. Ceux qui étaient en haut ont pu l'apprécier. Voilà, il y a aussi un diplôme. Alors je vais peut-être me faire aider par le président du jury. Je vous montre le diplôme. Il y a un diplôme pour chacun des participants de la troupe qui remporte le trophée. Un très beau diplôme qui est aussi mis en forme par une personne du Pen Club de Monaco, qui est un peintre, Madame Danielle Lorenzi, à charge aux accompagnateurs de remplir avec le nom des élèves et des professeurs. Nous avons simplement signé ce diplôme. Et enfin, le texte de la pièce qui a remporté le prix d'écriture théâtrale sera publié dans la prochaine revue du Pen Club. Nous avons une revue annuelle. J'en ai apporté d'ailleurs pour que chacun puisse en avoir une, même si dans cette revue vous ne trouverez que le texte du prix Armand Lunel, notre prix de la nouvelle, et le prix des 1000 mots, c'est-à-dire le prix lycéen. Nous avons la chance au Pen Club de Monaco d'avoir un écrivain de théâtre, Monsieur Alain Pastor, qui est également président de l'Alliance française de Monaco, qui a ce double titre d'écrivain et de président de l'Alliance française, a d'ailleurs été décoré cette année de l'ordre de chevalier des arts et lettres. Et il a donc la rude tâche de vous annoncer qui a gagné. Excellence, Madame le Directeur, Mesdames, Messieurs, ce fut une joie et un honneur que d'être le président du jury des rencontres théâtrales Jean Cocteau, remarquablement organisées par le Centre méditerranéen d'études françaises de Cap d'Aille, dans un cadre enchanteur, avec comme joyau cet amphithéâtre qui garde précieusement sur ses murs la trace du génie de Jean Cocteau. Cocteau que nous célébrons ce soir, toujours présent un demi-siècle après sa mort,
lui qui fit écrire sur sa tombe ces mots « Je reste avec vous ». Un honneur, disais-je, j'ajouterai un honneur redoutable. En effet, il me revient de proclamer le résultat, et à chaque fois on est assuré de faire, certes, des heureux, mais aussi et surtout des déçus, je n'ose pas dire des malheureux. Je voudrais d'ores et déjà remercier et féliciter tous les participants, les chefs des établissements scolaires présents ce soir, les professeurs qui ont guidé et encouragé le travail d'écriture, et enfin les élèves qui nous ont offert, parce qu'est l'essence même de la représentation théâtrale, c'est-à-dire un savant mélange de sérieux et de fantaisie, tous ces beaux moments d'émotion. Le prix des rencontres théâtrales Jean Cocteau, prix remis par le Pen Club de Monaco, est remis au lycée Henri Matisse de Rennes. Pour l'incroyable histoire de Jean Mortier et tromboniste. Prends garde, étranger. Qui êtes-vous? Et pourquoi me dites-vous cela? Moi, Caligula, j'étais l'homme le plus puissant de Rome. Le pouvoir m'a rendu fou. Et cette folie m'a lentement tué. Vaevictis, moi le pouvoir, ne me fais pas peur. J'étais la plus grande reine d'Égypte. J'ai utilisé mes charmes, ma beauté, ma sensualité pour obtenir le pouvoir. Mais celui-ci m'a lentement rongé et je me suis suicidée. Tu es folle. Vous êtes fou. Il y a quelque chose de pourri. Dans le royaume du Danemark, mon oncle a tué mon père qui était son propre frère. Il était jaloux de son pouvoir et de sa réussite. Ce pouvoir n'engendre que drames et malheurs. Même votre propre famille, la chair de votre chair peut être amenée à s'entre-dévorer. C'est impossible. Mais comment renoncer au pouvoir lorsqu'il est entre nos mains? Mortel! Oui, c'est un mortel. Ayez pitié de lui. Que viens-tu faire ici dans mon royaume? Tu es aussi fou que téméraire. Je viens rechercher Eurydice, ma belle et défunte épouse. Elle est morte pour me sauver. Je veux la sauver à mon tour, car je l'aime. Sais-tu à qui tu t'adresses? Crois-tu qu'il soit possible de ramener une personne des enfers? Crois-tu que je te laisserai faire une telle chose? Enfin, mon cher époux, laisse-le repartir avec sa femme. Son histoire ne t'a-t-elle pas attendri? Au
nom de son amour, laisse-le. Soit, je te rends ta femme, mortel. Mais sache, si tu te retournes pour la regarder, tu ne pourras plus la sauver. Elle restera aux enfers. Souviens-toi de cela. Cette incertitude me rend fou. Est-ce bien celle dont je tiens la main? Il faut que je m'en assure. Non! Laisse-moi prendre la place de ta douce Eurydice au royaume des anges. Que dis-tu? Aurais-tu perdu la raison? Non, mais ton amour sincère m'a tellement touchée que je suis prête à tout donner pour votre bonheur. Est-ce possible? Hadès, roi des enfers, laisse-moi prendre sa place, je t'en supplie. Ainsi se sacrifia Stromboli pour le bonheur d'Orphée et d'Eurydice. Elle fut condamnée pour l'éternité. Et depuis ce jour, des larves de lave Stromboli pleurent.